Je vous invite à prendre vos Bibles et à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 12. Nous poursuivons et terminons ce matin cette série de réflexions entamée il y a quelque temps et qui avait pour titre « Suite à un temps d'échange avec la jeunesse ». C'était le thème d'une réunion de jeunesse et j'ai pensé, vous le savez, que cela ne concernait pas que les jeunes, mais pouvait concerner chacun de nous. Et cette pensée était celle-ci: marcher avec Dieu dans un monde sans Dieu. Marcher avec Dieu dans un monde sans Dieu. On va relire les 2 premiers versets de Romains chapitre 12. Voici ce que l'apôtre dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On a déjà vu, et je ne ferai pas de longs rappels concernant ce que nous avons vu, mais on a déjà vu que l'apôtre exhortait les enfants de Dieu à s'offrir comme un sacrifice vivant. Alors les oreilles qui ne sont pas habituées à entendre l'Évangile risquent d'être scandalisées par cette notion. Offrir un sacrifice. Faut-il qu'on s'immole? Faut-il qu'on donne sa vie, littéralement parlant? On expose sa vie, littéralement parlant? Non, il est bien question d'un sacrifice vivant, c'est-à-dire offrir nos vies au Seigneur. Les mettre sur l'autel quelque part, et quand je parle de l'autel, c'est l'autel de la consécration. Décider à un moment, et on le verra pourquoi il est possible de le faire, que quelque part nos vies appartiennent au Seigneur Jésus. Et donc, c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit. Avec, bien sûr, cette pensée, ce réalisme, et on l'a vu ici, que tout ce que Dieu fait est parfait et bon. Alléluia. Le maître que nous servons, et je m'adresse aux enfants de Dieu, est un bon maître. Il est un maître, puisque nous avons décidé que notre moi, notre égoïsme, et disons-le aussi, notre chair, sans parfois parler du diable, ne régneront plus. Mais désormais, c'est Jésus qui régnera dans notre vie. Alléluia. C'est ça, offrir à Dieu un sacrifice vivant. Et puis on a vu aussi dernièrement que le Seigneur nous appelait à ne pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire à ne pas nous laisser mouler dans le moule de la société dans laquelle nous vivons. Et je rappelle, il y a un danger pour l'Église, pour tout disciple de Jésus, pour tout enfant de Dieu, il y a un danger, c'est le danger du conformisme. Être comme le monde. Certains pensent même, et c'est un tort, on en parlera un jour, que pour gagner le monde, il faut être comme le monde. Utiliser les moyens du monde. Voilà pourquoi il y a profusion de luminaires, de cultes qui ressemblent à des shows, parce qu'on veut attirer du monde. Mes amis, c'est les cœurs qui doivent être attirés. On peut attirer des foules, mais les cœurs doivent être gagnés pour Jésus-Christ. Alléluia. Et pour cela, je l'ai déjà dit, je le répéterai sans cesse, nous n'avons pas besoin d'utiliser les moyens du monde, nous avons les moyens que le Seigneur nous a donnés qui sont bien plus efficaces depuis 2000 ans que Jésus bâtit son Église. Alléluia. Donc vous voyez, il ne faut pas se conformer au monde, il ne faut pas se laisser mouler dans le moule du monde. Mark Twain, connaissez-vous Mark Twain? Ce n'est pas un apôtre de Seigneur Jésus, hein? Mark Twain a écrit entre autres Tom Sawyer. Et c'est un écrivain connu pour être très perspicace, pour comprendre les temps dans lesquels la société vivait à son époque. Mark Twain a écrit « Lorsque vous vous trouvez du côté de la majorité, il est temps de vous arrêter et de réfléchir. » C'est étonnant comme citation, comme expression. Lorsque vous vous trouvez du côté de la majorité, il est temps de vous arrêter et de réfléchir.
La majorité n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison. Ce n'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Et ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'on doit le faire. Et je vais vous prouver que la majorité n'a pas toujours raison. Rappelez-vous de cet épisode dans l'Ancien Testament, vous savez, de ces fameux 12 espions qui ont été envoyés dans le pays de Canaan pour explorer le pays. Honnêtement, ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais ces 12 espions n'auraient jamais dû y aller, mais ils ont voulu voir. Dieu avait dit, vous allez gagner ce pays, vous allez le conquérir, mais ils ont voulu aller voir. Donc, ils sont partis à 12 espions, et quand ils sont revenus, vous connaissez le rapport qu'il a été fait. Sur 12, 10 ont dit, c'est un beau pays, hein. Vraiment, c'est magnifique. Mais il y a des géants. Il y a des géants, on n'y arrivera pas. On était à leurs yeux, j'ai appelé ça le syndrome de la sauterelle. Je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais j'ai appelé ça le syndrome de la sauterelle. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ils exagèrent un peu les choses. Je veux bien qu'ils sentent petits, mais une sauterelle, quand même, c'est vraiment petit. Et on n'y arrivera pas. 10 sur 12. Et il y en a 2 qui ont dit, on y arrivera. Oui, il y a des géants. Oui, il y a des combats. Mais Dieu est avec nous. Amen. Donc, on y arrivera. Et vous voyez, la majorité n'avait pas raison. Ces 2 n'avaient pas la majorité, mais ils avaient raison contre tous. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons veut nous gagner à sa majorité à lui. Voilà comment on vit dans le monde. Et voilà comment vous, enfants de Dieu, vous devriez vivre maintenant. Je tiens à préciser que ce que je viens de dire n'est pas un appel à la révolte ou à l'insurrection. En disant aujourd'hui, on va faire la révolution. Mais ce que je suis en train de dire, c'est un appel à la réflexion. Savez-vous, mes chers frères et sœurs, enfants de Dieu, que Dieu nous a créés avec un cerveau? Entre vos 2 oreilles, il y a quelque chose là qui s'appelle le cerveau. Et un enfant de Dieu a le droit et doit réfléchir. Il doit exercer sa pensée. Il doit réfléchir. Rappelez-vous de ce que disait Mark Twain. Quand vous sentez que vous êtes du côté de la majorité, il faut vous arrêter et il faut commencer à réfléchir. En tant que chrétiens, nous devons réfléchir. Écoutez-moi bien, nous devons réfléchir, analyser, considérer les choses à la lumière de la parole de Dieu. Et tout ce que nous entendons, écoutez-moi bien, c'est important, tout ce que nous entendons, tout ce que nous recevons comme information doit être filtré par la parole de Dieu. Que dit la Bible? Que dit Jésus? Pour cela, bien sûr, il faut la connaître. J'y reviendrai en conclusion. Il faut la lire. Il faut la méditer. Mais le réflexe devient automatique lorsque nous connaissons la Bible et que nous recevons des informations. Le réflexe devient automatique. On se repère à la parole de Dieu. On dit, mais ça ne vient pas de Dieu. Oui, ça semble bien. Ça semble légitime. Oui, la plupart des gens, pour reprendre la pensée de tout à l'heure, la majorité adhère à cela. Mais mes frères et sœurs, l'Église ne sera jamais du côté de la majorité. Elle sera du côté du Seigneur Jésus, qui, vous le savez, ne fait ni l'unanimité, ni la majorité. Mais on est du côté de celui qui dit vrai. Et on est du côté de celui qui est le plus fort. Alléluia. Alors mes amis, il faut analyser tout ce que nous recevons, réfléchir, analyser, considérer toutes choses à la lumière de la parole de Dieu et voir si nous sommes du bon côté. Et peut-être que ce n'est pas un scoop, mais je le dis, le bon côté, c'est d'être du côté de Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Et il ne va pas regarder si vous êtes seulement venu à l'église, si vous avez seulement donné votre offrande, si seulement vous avez chanté et dit Amen au bon moment. Parce que des fois, on dit Amen comme si on se réveillait. Ce n'était pas le bon moment, il ne fallait pas le dire là. Non, le Seigneur va regarder si on est du bon côté. Et le bon côté, c'est le côté de la parole de Dieu, de la vérité.
Nous terminons ce matin cette exhortation avec 2 points. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est ce que l'apôtre dit, et vous verrez que c'est très très intéressant. Soyez transformés. La transformation. Et puis nous verrons que cette transformation et le fait de ne pas être gagné par la pensée du monde, de ne pas être sous l'influence du monde, ne peut se faire que par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'intelligence est en fait le moyen par lequel nous ne nous conformerons pas à l'esprit de la société. Face à la pression extérieure, c'est-à-dire à l'influence omniprésente de la pensée de ce monde. On n'y échappe pas, mes frères et sœurs, à l'influence de ce monde, vrai ou pas? On allume les médias, on est sous influence de la pensée du monde. Et aujourd'hui, vous le savez, et cela a été prophétisé dans l'Écriture, on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. On vit dans un monde fou, où aujourd'hui on vous dit, si tu as envie d'être un chien, tu peux être un chien. Je blague pas. Moi j'ai vu une vidéo, c'est pas en France, c'était à New York, mais ça peut arriver. On dit qu'ils ont 10 ans d'avance. Bon, ça c'est pas être en avance, hein. Où j'ai vu dans les rues de New York quelqu'un qui était en laisse et quelqu'un qui tenait cette personne en laisse, et quand on lui a posé la question, elle a dit « elle se sent chien ». Ça fait rire, hein, sauf que c'est catastrophique. Et mes frères et sœurs, vous les aînés, vous parents, priez pour vos enfants. Parce qu'ils grandissent dans ce monde, ils grandissent dans cette éducation. Et nous sommes pris par l'influence omniprésente de la pensée du monde, les médias, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont en train de formater l'esprit de nos jeunes. Les discussions avec les collègues, tout ça, c'est en train de nous influencer. Et nous devons opposer une force intérieure. Écoutez-moi bien, de la pression extérieure, il faut opposer une force intérieure. Si vous n'avez pas cette force intérieure, vous allez être séduit et vous allez tomber dans le conformisme à ce monde. Vous me suivez? Il faut opposer à la pression extérieure une force intérieure. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. J'ai une force intérieure à votre disposition pour faire face à la pression extérieure. Cette force, c'est le renouvellement de l'intelligence. J'aime une traduction qui dit, écoutez bien la traduction, ne vous conformez pas aux normes du monde présent, mais écoutez bien, c'est très intéressant et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette version, mais laissez Dieu vous transformer intérieurement. Nous, on a lu « soyez transformés », mais cette version dit « laissez Dieu vous transformer intérieurement par un changement complet de votre esprit ». Si je vous posais la question, quel est le contraire de la conformité? Peut-être diriez-vous l'extravagance. Peut-être diriez-vous je ne sais trop quoi, le fait d'être un peu anarchique. Mais quand on lit l'Écriture, le contraire de la conformité, c'est la transformation. Pour ne pas être conforme, il faut être transformé. Transformé par le renouvellement de notre esprit, de notre intelligence. Et vous le savez très bien, la bataille a lieu dans notre esprit. Avant que les choses se passent par les actes, ça se passe dans notre esprit. Nous agissons comme nous pensons. C'est quelque chose de très basique que je viens de dire, mais très profond. Nous agissons comme nous pensons. Le livre des Proverbes nous dit, si vous voulez le noter, je crois que je l'ai mis, on pourra le mettre à l'écran. Le livre des Proverbes dit « car il est comme les pensées de son âme ». Il est comme les pensées de son âme. Ce dont nous avons besoin, c'est une transformation. Et là, je vais parler de quelque chose de très important. L'apôtre utilise ce qu'on appelle la voix passive, non pas la voix active. Je vais m'expliquer. Remarquez que
le mot transformer, là, est à la voix passive, ce qui indique que le processus est accompli par une force extérieure. On l'a mieux compris dans la version que j'ai lue tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai voulu lire cette version. Il n'est pas dit « transformez-vous », mais « soyez transformés ». C'est ça la voix passive. La voix passive, c'est « on m'a amené à l'aéroport ». La voix active, c'est « je suis allé à l'aéroport ». Vous comprenez la différence ? Et l'apôtre, là, n'emploie pas la voix passive, la voix active, il emploie la voix passive. En réalité, on le sait tous, parce qu'on l'a essayé, on a tenté. Moi, j'ai tenté. Pendant des années, j'ai tenté par moi-même de changer. Et j'ai fait des efforts. Et j'ai fait mes prières. Et j'ai voulu dompter cette nature pécheresse, comme la Bible l'appelle, la puissance du péché. Et j'ai voulu la dompter. La vérité, c'est que je n'y suis jamais arrivé. Et vous non plus. Vous n'y arriverez pas. Je donne souvent cette image, je crois l'avoir déjà donnée ici, mais je la répète volontiers, c'est comme un fauve. Vous savez, ce qu'on dompte et qu'on fait voir dans les cirques. Des lions, toujours impressionnés. J'ai rencontré cet été un dompteur. Il était avec la mission Vie et Lumière et il a tout arrêté et il me dit, j'étais un dompteur. Je dis, vous aviez des lions dans une cage? Oui, 7, 8 lions. Ouh là 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 là. Et la vérité, c'est qu'on peut les maîtriser. Avant, on les nourrit bien. Il faut que vous sachiez qu'ils sont bien nourris. Hein. Ils ont mangé du steak. Hein. Mais la vérité, c'est que cet animal qu'on dirait un gros chat, qu'on fait passer d'un cerceau à l'autre, il passe à travers le feu, magnifique. Et il y a eu des drames parce que parfois, il y a quelqu'un dans l'assistance qui a eu une cicatrice qui s'est ouverte, il a senti le sang. Et le fauve s'est souvenu qu'il n'était pas un chaton. Et le drame a eu lieu. Et si vous voulez dompter votre nature pécheresse, vous n'y arriverez pas. Oui, vous allez la calmer un temps. Vous allez la dompter un temps. Puis un jour, elle va sentir le sang. Vous comprenez l'image? Et vous n'allez plus vous reconnaître. Vous qui étiez arrivé pendant un certain temps à calmer vos pulsions, voilà qu'elles vont ressurgir. C'est pour ça que l'apôtre ne dit pas « transformez-vous ». Vous me suivez? Mais soyez transformés. Et je vous conseille d'écouter le message que j'ai apporté vendredi soir sur se soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'on a parlé de cela. Comment se soumettre à la volonté de Dieu? Nous qui sommes des êtres par nature pécheurs. Paul dit, et c'est la bonne nouvelle, Paul dit qu'une fois que nous devenons des sacrifices vivants, je vous rappelle ce qu'il est, offrir nos vies au Seigneur. L'apôtre dit qu'une fois que nous devenons des sacrifices vivants, quelque chose de beau se produit en nous. Quelqu'un d'autre que nous transforme. Alléluia. Moi, j'ai vécu ça, vous avez vécu ça. Parfois, nous ne sommes même pas conscients, nous, que nous sommes en train de changer. C'est ceux qui sont autour de nous qui nous disent « Mais tu as changé. Tu es moins irritable. Tu te moins en colère. Tu parles plus grossièrement. Tu as changé. » Oui, parce que le Seigneur nous transforme. Une fois qu'on se donne à Jésus, il commence à œuvrer dans nos vies et le chantier commence. Les travaux commencent. Le mot ici, traduit par transformer, est le mot grec, on aurait pu même le laisser dans le mot original, c'est le mot métamorphose. Soyez métamorphosés. Vous savez, on emploie ce mot pour parler d'un tétard qui devient grenouille. Bon, la grenouille, c'est un peu plus beau que le tétard, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. On va plutôt prendre la chenille qui devient un papillon. Vous avez vu des chenilles? C'est pas beau, hein? Enfin, il y en a pour tous les goûts, hein? Il y a même des ethnies qui les mangent. Crues. Mais quand une chenille se métamorphose, elle devient un magnifique papillon. Quand vous voyez un papillon, il faut vous souvenir qu'avant c'était une chenille, que c'était pas beau.
Et quand le Seigneur nous parle d'une transformation, il nous parle de ça, d'une métamorphose. Allez, je vais le dire, avant nous étions que des têtards et des chenilles. Moi, j'étais un gros têtard et une grosse chenille. Je ne dis pas que je suis devenu un papillon, mais je sens que les ailes commencent à pousser quand même. Vous savez ce que le texte nous dit ici? Dieu veut que chacun de ses enfants, nous soyons métamorphosés. Nous soyons transformés de l'existence spirituelle vaincue, ennuyeuse, déprimante, allant d'échec en échec. Le Seigneur veut nous donner une expérience victorieuse, vivante, enrichissante. Mes frères et sœurs, faites-moi un sourire, il n'y a rien de plus beau qu'être un enfant de Dieu. Alléluia! Rien de plus merveilleux qu'être un enfant de Dieu. Parce que du têtard qu'on était, on est devenu un crapaud, ou de la chenille, on est devenu un beau papillon. Après, le temps que le Seigneur utilise est très intéressant. Le Seigneur ne dit pas « vous avez été transformés », mais le Seigneur dit « soyez transformés ». Le temps utilisé, c'est le présent. Parce que vous savez, être transformé, c'est une affaire de tous les instants. On s'est converti il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être. Et je vais en reparler, la transformation a commencé, mais encore aujourd'hui, j'ai besoin d'être transformé. Pour ça que le temps qui est utilisé, c'est le présent, parce que ce n'est pas un événement ponctuel, ce n'est pas une expérience unique, c'est une transformation qui se réalise progressivement. On passe d'un état à un autre état, encore à un autre état. Quelqu'un a dit que chaque croyant peut désormais dire « S'il vous plaît », écoutez bien ça, j'ai aimé cette citation, « S'il vous plaît, soyez patient, Dieu n'en a pas encore fini avec moi. » Amen. Soyez patient. Et des fois, nous, en tant que pasteurs, on visite les gens, on rencontre les gens. Je me souviens, je vais vous rendre ce témoignage, nous avions dans une église une dame, une petite dame qui avait une façon particulière de prier, une façon particulière d'agir, et elle était dérangeante parce qu'elle sortait des normes un petit peu. Et puis on l'a visitée, on est allé rencontrer notre sœur, et puis elle nous a raconté sa vie, et elle nous a dit que jusqu'à l'âge de, je ne sais plus, 2 ou 3 ans, ses parents l'avaient enfermée avec les chiens, et elle mangeait avec les chiens, et c'est les chiens qui la lavaient. Elle se nourrissait de la nourriture des chiens. Puis un jour, elle a rencontré Jésus. Et j'ai dit, tu vois, je me disais au Seigneur, pardon, parce que j'ai vite fait de la juger quelque part, vous me comprenez, de regarder à l'apparence. Et je me suis dit, si j'avais été à sa place, peut-être moi je serais devenu fou et j'aurais fini dans un hôpital psychiatrique. Vous voyez, il y a un chantier dans nos vies. Est-ce que certains d'entre vous ont dit, c'est bon, on a fini, on va pendre la crémaillère, le travail est fini. Moi, je sais que le Seigneur est encore en chantier dans ma vie. Maintenant, je suis reconnaissant parce que quand même, les fondations, tout ça, le gros œuvre a été fait. Alléluia. Mais il y a quelques finitions quand même. Vrai ou pas? Il y a des petites choses encore. Et mes frères et sœurs, les travaux ne sont pas finis. C'est vrai que nous sommes en pleine transformation, que la métamorphose n'est pas complète encore. Elle se réalisera uniquement quand nous serons dans le ciel. Dans le ciel, on sera parfait. Alléluia. Mais en attendant, il faut que le chantier continue. Alléluia. Et ce processus commence au moment où nous naissons de nouveau. Ce moment où nous devenons une nouvelle créature. Alors c'est mystérieux. J'ai essayé d'expliquer un jour à quelqu'un ce qu'était la nouvelle naissance. Je n'y suis pas arrivé. Peut-être êtes-vous plus compétent que moi. Ça m'étonnerait. Non pas que je fasse offense à votre intelligence, mais Jésus lui-même dit que c'est un mystère, la nouvelle naissance. Il n'explique pas. Il dit c'est comme le vent, vous savez d'où il vient, vous ne savez pas où vous sortez, vous savez juste qu'il est passé. Et la nouvelle naissance, c'est un mystère. Nous en parlions jeudi soir
à la réunion chez notre frère et notre sœur, nous parlions du mystère de la nouvelle naissance. Comment se fait-il que dans une même réunion, avec la même prédication, avec la même présence du Seigneur et du Saint-Esprit, certains naissent de nouveau et certains ne naissent pas de nouveau? Comment cela se fait-il? Parce que c'est un mystère. Parce que ça fait appel à la souveraineté de Dieu. La nouvelle naissance, c'est un acte spirituel, une transformation intérieure qui permet à une personne de percevoir les choses spirituelles d'une autre manière. C'est ça, certainement, l'une des plus belles définitions. Quand nous naissons de nouveau, nous comprenons les choses différemment. À tel point que, et j'y reviendrai dans quelques instants, parfois on n'a pas besoin de nous dire. On a compris. Je me souviens un jour, un monsieur est venu à nos réunions et puis il avait les cheveux longs. Alors, vraiment, il était là, il cherchait le Seigneur, il venait à l'instruction au baptême et jamais je lui ai dit, jamais, coupe-toi les cheveux. Vous savez pourquoi je ne lui ai pas dit? Parce que je dis, si moi je lui dis, peut-être qu'il va le faire, et je préfère que ce soit toi, Seigneur, qui lui dise. Alors je priais le Seigneur pour que le Seigneur lui dise. Et un jour, il est arrivé, il avait les cheveux courts. Je ne l'ai pas reconnu d'ailleurs. Et je lui dis, mais pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Quelqu'un te l'a dit? Non, j'ai lu dans la Bible qu'il n'est pas bien pour un homme d'avoir les cheveux longs. C'est écrit. Et j'ai compris que ce n'était pas bien, alors je suis allé chez le coiffeur. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que le Saint-Esprit l'a convaincu au travers de sa parole. Alléluia. Vous voyez, quand on est de nouveau, on voit les choses différemment, on comprend les choses différemment. Nos intérêts changent, vrai ou pas? Nos priorités changent, vrai ou pas? C'est le miracle de la nouvelle naissance. La transformation est un changement visible, mais il y a un travail intérieur. Être transformé décrit un changement extérieur, c'est vrai, mais qui vient de l'intérieur. Le monde cherche à changer notre esprit, exercer ainsi une pression de l'extérieur sur notre esprit. Mais le Saint-Esprit désire renouveler notre esprit. Il le fait à l'intérieur. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu et obéissons à la vérité, écoutez-moi bien, écoutez, chaque mot sont choisis, et que nous acceptons la parole de Dieu et obéissons à la vérité éclairée par la parole. Deuxième point que je voudrais partager avec vous maintenant, c'est le renouvellement de l'intelligence. Sommes-nous intelligents? Alors bien sûr, je ne parle pas de votre QI. Je sais qu'il y a plein de tests qui existent sur Internet à tel point que certains découvrent qu'ils ont un QI supérieur à Einstein. Sauf qu'ils n'ont pas fait de grandes découvertes quand même. Permettez-moi de terminer avec la pensée du renouvellement de l'intelligence. Le mot que je vais employer est un mot fort, mais pour moi, il est révélateur. Ce renouvellement de notre esprit n'est rien moins qu'une révolution mentale. Un changement mental. En grec, ce mot renouvellement ne se trouve que 2 fois dans la Bible. Et la deuxième fois, c'est dans Romains 12, et la deuxième fois, c'est dans Tite 3, 5. Et regardez, la parole est claire, hein? Franchement, l'écriture est claire. Et le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible. Tite 3, 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ceci nous montre qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par une œuvre, celle de Christ à la croix. Et Paul dit à Tite, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, regardez, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce que je viens de dire confirme, ce que je viens de lire confirme ce que je viens de dire. Le baptême de la régénération, ici, je dois le préciser, même si c'est assez évident, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération, c'est être plongé dans l'Esprit pour
non pas être baptisé du Saint-Esprit et recevoir la puissance du Saint-Esprit, mais être transformé dans nos pensées. Et c'est un miracle. Parfois, des gens qui me disent « Pasteur, j'ai jamais eu de miracle dans ma vie », sous-entendant qu'ils n'ont pas été guéris de maladie. Mais toute personne qui est née de nouveau est un miracle. Nous sommes des miracles ambulants. Alléluia. La nouvelle naissance est un miracle. Et pour nous rassurer tous, il ne s'agit pas là d'une capacité intellectuelle, mais d'un désir de laisser le Saint-Esprit renouveler nos intelligences aux choses de Dieu. Il y a des personnes qui, peut-être, n'ont pas de grande capacité intellectuelle. On n'est pas égaux dans ce domaine. Certains ont un gros cerveau. Bon, ils ne s'en servent toujours pas pour de bonnes choses. Et d'autres ont moins de capacité. C'est une réalité, oui ou non? Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de bagages académiques. Mais écoutez-moi bien, j'ai rencontré des gens qui peut-être dans ce domaine faisaient défaut, et non pas à cause de leur incapacité, mais aussi à cause de l'éducation. Quand nous étions avec cette ethnie gourmandche au fin fond du Niger, ils n'étaient jamais allés à l'école. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Et dans le village, si vous trouviez quelqu'un qui disait savoir lire, il vous lisait, il balbutiait, et quand vous lui disiez « T'as compris ce que tu as lu ?» « Non, mais j'ai déchiffré. » Et je me souviens de ces temps d'études qu'on faisait avec les laïcs, on formait des laïcs pour nous aider dans le travail. Et je me souviendrai toujours de ce garçon, lorsque je faisais le cours, il fermait toujours les yeux, je me disais toujours, il dort. Quelle offense, pendant le cours de nos vers, il dort. Et j'ai appris avec le temps qu'il ne dormait pas, il avait des problèmes de vue, d'ailleurs on a réglé ça après, et donc il plissait des yeux. Et quand je posais des questions, le dormeur levait la main et répondait. Et je vous assure, il donnait des réponses que même en métropole, certains ne donneraient pas. Et je disais, Seigneur, c'est un miracle. Ce garçon a une intelligence spirituelle extraordinaire. Tu lui as donné une capacité d'intelligence spirituelle extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un pasteur et c'est un de ceux qui tient l'Église persécutée aujourd'hui, qui continue le travail d'évangélisation. Vous voyez, et je vais terminer avec ça, il faut que soit associé, écoutez bien, c'est très important, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Il est bien évident qu'il y a la nécessité des deux. On va lire deux textes, Jean 6, 63. L'intelligence spirituelle est produite par la parole de Dieu éclairée par le Saint-Esprit. Pas que la parole de Dieu, pas que le Saint-Esprit. L'association des deux. Jean 6, 63, ce verset nous dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Et 2 Corinthiens 3, 6. Encore plus pertinent, me semble-t-il, par rapport à ce que je vais partager pour conclure. 2 Corinthiens 3, 6. « 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a, ça paraît normalement, peut-être qu'il y a, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors la lettre ici, c'était l'ancienne alliance, c'était la loi. Vous savez, le Seigneur avait donné la loi pour être un pédagogue. Vous savez ce que c'est un pédagogue littéralement? C'est quelqu'un qui prend un enfant par la main, dans le grec c'est ça, c'est quelqu'un qui prend un enfant par la main et qui le conduit. C'est ça un pédagogue. Qui le conduit là où il doit aller. Le pédagogue n'est pas le but. Le pédagogue conduit l'enfant à la connaissance. Vous me suivez? Et la loi, le Seigneur a donné la loi de l'Ancien Testament pour être un pédagogue, pour dire, par vous-même, vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu. Il faut le miracle de l'action du Saint-Esprit.
Et vous voyez, il y a une distinction entre la lettre de la loi, qui peut être perçue comme froide et morte, et l'Esprit de Dieu qui donne vie à la parole de Dieu. C'est pour ça que, et je m'adresse aux parents qui certainement veulent, et ça se comprend, que leur enfant ait un bon comportement, mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, vous ne pourrez jamais demander à vos enfants de vivre la parole de Dieu. Bien sûr, vous les conduirez. Bien sûr, vous allez les mettre sur les bons rails, mais s'il n'y a pas la nouvelle naissance, ils ne sont pas dans la possibilité de vivre la parole de Dieu. Jésus souligne que ce n'est pas par de simples paroles ou règles humaines, mais par l'Esprit divin qu'une véritable transformation peut se produire. Cela nous rappelle aussi que la compréhension et l'application de la parole de Dieu doivent être éclairées par le Saint-Esprit. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, faites cette prière qui vous prend quelques secondes. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, ouvre mon intelligence. Et ne dites pas, moi je ne suis pas allé longtemps à l'école, L'Esprit de Dieu n'a rien à voir avec l'intelligence naturelle. Sinon, nous sommes face à des connaissances bibliques qui ne servent à rien. Vous savez, on dit souvent, c'est pas faux, mais c'est pas totalement juste, que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Vous savez, c'est ce qu'on dit, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mais dans ce psaume 119, toujours, il y a un autre verset très intéressant. Psaume 119, verset 130, je vais terminer avec ça. Et avant de conclure rapidement, quelques conseils pour être renouvelé dans l'intelligence, parce qu'il faut des choses pratiques. Regardez ce que dit le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Amen. Le texte ne dit pas « la parole de Dieu est claire ». Vous êtes avec moi? C'est la révélation de ta parole qui est claire. Et combien de fois cela nous est-il arrivé? On lit la Bible, on n'a aucun éclairage. Puis on lit la même portion de Bible, vous l'avez vécu, et on comprend tout. D'un seul coup, on s'est dit « je suis devenu intelligent ». Non, c'est la révélation du Saint-Esprit. Parce qu'au moment où on lit là, on avait besoin de cette révélation. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous ouvre l'esprit. Tu as besoin de comprendre ça aujourd'hui. Hier, ce n'était pas nécessaire, mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Vous êtes avec moi? Et c'est la révélation de Dieu qui est claire. Voilà, c'est produit par le Saint-Esprit. Et ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est vivez avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit est une personne. On arrive à comprendre plus facilement que Jésus soit une personne parce qu'il s'est incarné. Et le Saint-Esprit est une personne même s'il n'a pas pris chair. Et vivez et marchez avec le Saint-Esprit, parlez avec le Saint-Esprit. Et quand vous lisez la Bible, demandez l'aide du Saint-Esprit. Je ne comprends pas, Seigneur. Ouvre mon intelligence. Je conclus en vous donnant quelques conseils rapidement. Quelques conseils pratiques pour renouveler notre intelligence. Étudiez et lisez la Bible souvent. Consacrez du temps chaque jour à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une eau pure. Quand un enfant tombe et qu'il se fait une plaie sur les gravillons, avant de mettre le beau mercurochrome rouge qui va rester, ça vous rappelle quelque chose? Alors, ce qu'il faut faire, c'est très, très basique, hein? On passe la plaie sous de l'eau pure. On passe la plaie et ça enlève les gravillons. Vous savez ce que fait la parole de Dieu quand on la lit, on la médite tous les jours? Elle passe dans notre esprit, elle passe dans notre cœur et elle lave. Alléluia. Elle lave. Amen. C'est un livre surnaturel. Donc lisez, méditez la Bible. Priez. Parce que la prière nous connecte à Dieu et nous permet de lui demander d'aligner nos pensées sur les siennes. La prière, ça nous permet de penser comme Dieu, de penser comme Jésus.
Et peut-être de faire cette prière qu'on a fait vendredi soir, pour ceux qui étaient là. Seigneur, donne-nous de faire ta volonté. Nous prions que tu nous donnes la capacité de faire ta volonté. Et puis la troisième chose, elle est aussi basique, elle ne semble pas spirituelle et pourtant elle l'est. Choisissez vos amis, choisissez vos divertissements, choisissez avec qui vous partagez vos vies. L'Écriture nous dit, vous le connaissez ce verset, ne vous y trompez pas, 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je vous encourage à choisir de bonnes compagnies et à couper avec les mauvaises. Amen. C'est basique, hein? Mais c'est essentiel dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur.